qu'au-delà du chant, tu peux le faire ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se prosterner devant Dieu? Au-delà de le chanter, au-delà de le dire, est-ce que réellement en toi tu peux prosterner devant Dieu? Nous nous prosternons dans sa présence. Nous nous prosternons devant lui. Nous nous prosternons à la croix de Golgotha. Prosterne-toi devant le trône de grâce. Alléluia. Au-delà des mots, prosterne-toi devant Jésus. Prosterné, adorons Yahweh. Prosterné, adorons Yahweh. Chante-le, chante-le. Prosterné. De vie. Yahweh, 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 prosterné, adorons Yahweh, puissance, dis-le encore. Il y a une puissance dans ce nom. Une puissance qui brise les chaînes. Une puissance qui aplanit les montagnes. Le nom de Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh oui, le nom de Jésus, le nom de Yahweh qui brise les jougs. Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh.
Les enfants d'Israël n'avaient pas d'autre nom. Ils avaient simplement le nom de Yahweh. Jacob n'avait pas d'autre nom. Il avait simplement le nom de Yahweh. Joseph n'avait pas d'autre nom. Il avait le nom de Yahweh avec lui. Oui, Anne n'avait pas d'autre nom. Simplement le nom de Yahweh. Ceux qui ont vu la main de Dieu étaient simplement avec Dieu. Ceux qui ont vécu la gloire dans la vie, oh, ils avaient simplement le nom de Yahweh. Quelqu'un peut dire encore Yahweh. Quelqu'un peut dire encore Yahweh ce matin. Quelqu'un peut dire le nom de Yahweh. Simplement Yahweh. Le nom que nous adorons. Le nom sur lequel nous nous prosternons. Devant qui nous sommes venus. Est-ce que quelqu'un peut verser ses larmes devant Dieu? Peut verser son cœur devant le Seigneur? Verse des larmes devant celui qui va te rémunérer. La Bible déclare qu'il est celui qui rémunère ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est venu chercher Yahweh. Dieu est venu chercher Yahweh. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui crient à ma Père.
Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes nations. Que le Seigneur arrose vos vies en ce matin de grâce et de grâce et de grâce et de grâce. Shalom à ceux que je peux voir depuis ici. À Samoa Diamant, Marie-France, Marie-Lige du Torrent, de Kartana Kradibi. Enfant béni, comment vas-tu? Philo. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu te bénisse abondamment pour ta fidélité, Marie-Edwige. Je crois qu'on va finir par faire, comment on appelle ça, donner un trophée à ceux qui ont respecté le programme depuis son premier jour jusqu'à aujourd'hui. Amen. Nous sommes très 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 heureux d'être avec vous encore ce matin. J'ai constaté que les vendredis sont un peu difficiles. Les prières du vendredi matin. Les lundis, il n'y a pas de souci. Les mercredis, ça peut aller. Mais les vendredis matin. Surtout que hier, les gens ont bringué. Et des baptêmes par-ci, par-là, ils se sont fait plaisir. Donc là, le réveil là, mon Dieu. Amen. On dit celui qui a vu le lion et celui qui a entendu juste qu'il y a un lion n'ont pas la même façon de courir. Amen. Donc je vous invite à partager ce que je n'ai pas pour habitude de dire. Invité à partager, je vous invite à partager pour que ceux qui ont oublié la prière se rappellent qu'il y a la prière ce matin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il mérite reconnaissance, adoration. Il mérite d'être célébré et d'être élevé. Celui-là même qui est l'auteur de notre existence. C'est en cela que ce matin, je te demande de là où tu te trouves, d'élever la voix et de bénir le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits dans ta vie. De bénir ce Dieu-là qui renouvelle ses bontés chaque jour dans la vie de ses enfants que nous sommes. Ensemble, prions. Éternel le Dieu Tout-Puissant, en ce jour béni que tu me donnes encore de vivre, je ne peux, Seigneur, que te remercier. Merci infiniment, Père Céleste, pour cette journée du vendredi. Merci pour mes yeux qui ont vu le ciel. Merci pour
mes narines qui ont respiré l'air. Merci pour ma bouche que je peux encore utiliser en ce matin pour te bénir. Merci pour mes membres inférieurs et supérieurs. Merci pour mon corps qui est encore fonctionnel. Oui, Papa Yahvé, tu as encore opéré le plus grand des miracles dans ma vie en ce matin et dans la vie de mes frères et sœurs en ligne. Le plus grand des miracles, celui d'être compté parmi les vivants. Le plus grand des miracles, celui d'être debout. Je te bénis pour mon épouse, je te bénis pour la vie de mes enfants spirituels également, les bienfaiteurs de ce ministère et tous ceux pour qui nous ne cessons de prier. Je te bénis également pour ma mère, pour mes frères et sœurs. Je te bénirai jamais assez pour la grâce que tu m'as faite, Seigneur, de pouvoir te connaître et de pouvoir parler de toi. Merci pour ce jour béni. Merci pour ton plan, pour ce jour. Je te dis infiniment merci pour la nuit, pour la traversée de la mort à la vie. Car quand nous dormons, nous sommes comparables à des personnes mortes. Seigneur, c'est quand nous nous réveillons que nous savons que nous avons dormi pour nous réveiller. Et nous allons en grand nombre. Et le matin, le nombre rétrécit parce qu'il y a ceux-là qui ont été appelés au repos éternel. Tu n'as pas voulu que mon parcours terrestre s'arrête ainsi. Tu m'accordes une journée encore de plus. Merci infiniment. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Je n'ai rien fait pour mériter d'être compté parmi les vivants. Rien. Je n'ai rien fait, aucun acte. Je n'ai posé aucun acte pour mériter d'être vivant. Aucun acte. C'est pas plus grâce, pas plus bonté ou pas plus miséricorde. C'est toi qui l'as voulu, Seigneur. Mon vécu ne dépend pas de moi, il dépend de toi. Ma durée terrestre ne dépend pas de moi, elle dépend de toi. Et je t'en suis reconnaissant. Au cours de cette nuit, seul toi sais ce dont tu as dû batailler pour moi, seul toi sais. Si le filet de l'oiseleur était à l'œuvre, si j'avais été captivé, seul toi le sais. Si mon âme avait été emprisonnée, seul toi le sais. Si mes pieds étaient tombés, Seigneur, dans une force, seul toi le sais. Si des flèches avaient été tirées dans ma direction, en vue de m'atteindre, seul toi le sais. Je ne sais ce que tu as bataillé. Oui, bataille hier. Voici pourquoi dans le psaume 91, tu pouvais le dire. Tes anges campent autour de nous pendant la nuit en vue de nous protéger. Alors je ne sais ce que tu as fait au cours de cette nuit. Je ne sais ce dont tu as dû batailler pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants, pour les frères et sœurs ici connectés. Mais je te suis reconnaissant, je t'en suis reconnaissant. Merci. Merci pour ta protection. Merci d'avoir été encore là. Merci, Père éternel, pour ta fidélité. Je sais que je ne suis pas parfait. Voici pourquoi la prière du matin, d'évancer l'aurore, comme tu le disais Jésus, est pour moi quelque chose de symbolique. Pouvoir me lever le matin et lever la voix vers toi est d'abord une action de grâce parce que Seigneur, tu me donnes la possibilité de me parfaire. Tu me donnes la possibilité de me rapprocher davantage de toi. Être encore en vie, pour moi, est la possibilité que tu me donnes, la grâce que tu me donnes de me refaire, la grâce que tu me donnes de me rapprocher davantage de toi.
La grâce que tu me donnes d'effacer mes erreurs. La grâce que tu me donnes de corriger ma vie. Merci pour cela, Père Céleste. Merci pour cela. Je viens te bénir pour mon parcours jusqu'en ce jour, pour tout ce que je traversais. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments pénibles, des moments que je n'aimerais même pas revivre, et des moments de tristesse. Il y a eu des moments de blessures et de déchirures intérieures et extérieures. Il y a eu des moments de trahison. Un parcours chargé en émotions, un parcours chargé en enseignement, un parcours chargé en transformation. Père, en ce jour, je te bénis parce que chaque jour que j'ai vécu sur la terre des humains avait un sens. Chaque événement avait un sens. Chaque traversée, peu importe la douleur qui a été, avait un sens. Au moment de la souffrance, nous ne pouvons comprendre le bonheur qui se trouve ou le message que tu veux nous véhiculer au travers de cette souffrance. C'est seulement après les années ou après les mois, après cette traversée, que nos oreilles sont plus attentives à ta voix véhiculée par ton esprit. Et c'est à partir de là que nous pouvons prendre conscience que, c'était en vue d'eux qu'il a permis cela. Merci, Papa Yahvé. Béni sois-tu, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Dieu d'alliance. Béni sois-tu. Béni sois-tu pour ton plan parfait pour chacune de nos vies. Béni sois-tu pour ce que tu comptes réaliser en chacune de nos vies. Béni sois-tu parce que tu nous as choisis du milieu de nos familles. Béni sois-tu, Père éternel, pour ce que tu es. Béni sois-tu, toi qui nous as fait légèrement inférieurs au Dieu puissant que tu es. Tu nous as fait des dieux sur la terre, mais des dieux en miniature. Béni sois-tu parce que tu as tout mis à notre charge. Béni sois-tu, Papa Yahvé. Grâce à toi, même les anges nous considèrent, nous respectent et sont à notre service. Grâce à toi, les animaux nous craignent. Grâce à toi, Seigneur, même les arbres font l'éloge lorsque nous passons. Grâce à toi, oh Seigneur, beaucoup de choses se font. Oui, béni sois-tu, Papa Yahvé. Oh, mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te célèbre en ce matin. Heureux je le suis, Papa. Quand je jette le regard dans mon rétroviseur, ce que je vois, Seigneur, seul toi le sais. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Lorsque chacun de nous regarde sa vie, nous sommes obligés de te louer, nous sommes obligés de te célébrer. Nous sommes obligés de te donner toute la place qui te revient. Oui, je le dis parce que, Père, chacun de nous a un creux. Chacun de nous a connu ces moments où l'on se voyait en train de tendre la main pour manger. Ces moments où l'on était chassé même de la cour, chassé de la maison ou chassé des parents. Où personne n'espérait quelque chose de nous. Où nous étions la risée ou la honte de la famille. Chacun de nous a connu ces moments-là. Aujourd'hui, heureux je le suis
Aujourd'hui, en parlant de toi, Seigneur, je sais que des cœurs sont gagnés. Je sais que des cœurs sont dans la joie. Mais Seigneur, c'est mon expérience que je mets en accord avec ta parole et l'agir de ton esprit. Béni sois-tu, Papa Yahvé. Merci parce que tu ne m'as jamais laissé tomber. Merci parce que même quand je t'ai découragé, toi, tu étais là. Merci parce que lorsque je voulais tout abandonner, toi, tu étais là. Tu n'as pas permis cela. Quand j'ai mis ma confiance en l'homme et que j'ai été trahi, toi, tu étais là pour penser mes blessures. Quand j'ai aimé l'être humain plus qu'il le fallait, toi, tu étais là. Et quand j'ai reçu en retour de cet amour de trop, la douleur qui accompagne, qui va avec, tu étais là pour penser mon cœur. Ce matin, Papa, je ne peux me taire pour ce que tu as été pour moi. Je ne peux me taire pour ce que tu as fait pour moi. Combien de fois je me suis éloigné de toi? Combien de fois je t'ai dénigré? Combien de fois j'ai bouché mes oreilles à ton appel ou à ta voix? Combien de fois? Mais jamais tu n'as été découragé. Tu es si bon. Tu es si bon. Tu avais un but à atteindre avec l'être fragile que je suis. Et c'est ce qui a toujours compté à tes yeux. Alors merci Père éternel. Merci Papa Yahvé. Gloire et louange à toi. Merci infiniment. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à prier. Et je vais t'inviter à entrer dans un temps de repentance véritable avec ton Père. Demandez humblement pardon à Dieu pour tout le mal que nous avons causé. Le mal que nous avons fait à Dieu. Le mal que nous avons fait aux frères, aux sœurs. Demandez pardon parce que nous avons refusé de pardonner. Nous avons refusé d'accorder le pardon aux autres. Demandez pardon à Dieu pour nos pratiques, pour notre désobéissance. Ensemble, prions. Père éternel, me voici. Genoux au sol, front contre le sol, paume sur le sol. Seigneur, je prends cette posture parce que je ne suis même pas digne de lever mon regard pour voir ta face. Je ne suis pas digne. Je suis indigne. Je suis entre griffes la honte. Parmi la multitude d'enfants que tu as, je suis la honte. Honte parce que je suis celui-là qui a reçu la connaissance et malgré cela, agit comme un ignorant. J'ai péché contre toi. Tu m'as enseigné l'amour du prochain et j'ai refusé d'aimer le prochain. Tu m'as enseigné le sacrifice de soi en me permettant de te regarder sur la croix. Toi qui n'avais point péché, tu as accepté de passer par cette nudité et cette humiliation, rien que pour m'enseigner
Et quand le moment, Seigneur, s'est présenté, que j'en fasse autant, j'ai refusé cela. Parce que je me voyais mal en train de mourir pour les autres. Je me voyais mal en train de laisser ma vie être parfaite entre tes mains pour que plusieurs aient le salut au travers de cette vie. J'ai mal agi contre toi, Père Céleste. Oui, Papa Yahvé, j'ai mal agi. J'ai refusé le sacrifice. J'ai refusé à mon tour d'être sacrifié. J'ai refusé de sacrifier la partie la plus utile ou importante selon moi en moi. J'ai refusé l'humiliation. J'ai refusé le brisement. J'ai refusé le rejet. J'ai refusé l'opprobre. J'ai refusé les injures. J'ai refusé d'être montré du bout du doigt. Qu'est-ce que je n'ai pas refusé? J'ai fui même de la mission lorsque c'était difficile. J'ai refusé d'utiliser la même phrase que toi. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. J'ai refusé ta volonté. J'ai refusé ta volonté, Papa. J'ai toujours recherché le bonheur, mais sans le sacrifice qui mène au bonheur. J'ai toujours recherché la gloire, mais sans le sacrifice qui mène à la gloire. J'ai toujours voulu te voir en train d'agir puissamment, mais j'ai toujours refusé de payer le prix pour que cela se fasse. En ce matin, Père, conscient de mes erreurs, je vais implorer ton pardon. Le psalmiste l'a dit dans le psaume 51, David, ton serviteur, c'est contre toi et toi seul que j'ai péché. Seigneur, à la lumière des Écritures, je sais que je t'ai déçu. Même si tu ne me le fais pas savoir par moment. Mais je sais que je t'ai déçu. Je sais que je t'ai attristé. Si mon péché symbolise que Jésus est cloué, alors j'ai cloué Jésus à plusieurs reprises. Et je viens aussi te demander pardon, Jésus, pour tout ce que je fais qui te déçoit. Pour toutes les fois, j'ai mal utilisé ton nom. Pour toutes les fois, je me suis détourné également de toi. Pour toutes les fois où j'ai refusé de mettre mes pieds dans tes pieds, mes pas dans tes pas. Pour toutes les fois, j'ai refusé d'être façonné par toi, de me laisser façonner par toi. Oui, à toi aussi, Seigneur Saint-Esprit, je viens implorer le pardon ce matin. Car il est dit dans les Saintes Écritures, n'attriste pas le Saint-Esprit. Seul toi sais combien de fois je t'ai attristé. Seul toi sais ce que j'ai dû faire pour t'attrister, Saint-Esprit. Combien de fois je t'ai ignoré, j'ai ignoré ton existence. J'ai ignoré de communiquer avec toi. Combien de fois tu as parlé à mon oreille et j'ai refusé, ou j'ai douté. Combien de fois j'ai recherché, je me suis accaparé la gloire qui te revenait pour ce que toi tu as fait. Étant invisible, tu as pris possession de mon être et tu as fait des choses. Et j'étais censé retourner vers toi l'éloge, mais je l'ai gardé à mon niveau comme si j'en étais l'auteur. Oui, Saint-Esprit, je viens implorer ton pardon ce matin. J'ai fait obstacle avec l'amour que tu m'enseignes. Je fais obstacle avec la miséricorde. J'ai crié vengeance et mort pour les autres, pour ceux qui ont voulu à ma vie,
pour ceux qui m'ont fait du mal, pour ceux qui m'ont blessé. Oui, je voulais, Seigneur, qu'ils en souffrent. Qui suis-je pour demander vengeance? Qui suis-je pour demander la mort de mon prochain? Qui suis-je pour maudire? Je viens implorer ton pardon. À vous trois, je demande le pardon. Aujourd'hui, je vais encore demander pardon à la Sainte Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te demande pardon ce matin pour ma négligence à ton égard. Pour toutes les fois, j'étais incapable de tenir même le chapelet et passer à la méditation. Pour toutes les fois, j'ai refusé de voir en toi un instrument capital pour l'élévation ou la gloire de Dieu. Pour toutes les fois où j'ai fait partie de ceux-là qui disaient du mal de toi, qui te critiquaient, qui ne trouvaient pas que tu méritais d'avoir une place même dans l'église. Je viens ce matin te demander pardon. Oui, Sainte Mère, pardonne-moi. Pardonne-moi. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons plonger nos vies dans le sang de Jésus. Nous allons nous plonger dans le sang de Jésus. Nous allons nous tenir dans le sang de Jésus en ce matin. Nous allons évoquer le sang de Jésus, plaider le sang de Jésus pour laver l'atmosphère spirituelle et physique de nos maisons, pour chasser tout ce qui est l'odeur, paresse, tout ce qui est colère, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est murmure de nos maisons. Nous avons avec le sang de Jésus ramener l'ordre dans nos maisons, ramener l'ordre dans nos vies, dans nos relations. Ensemble, élevons la voix et prions avec le sang de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, me voici. En ce matin, moi et toute ma famille, moi et tes enfants en ligne, ou tes frères en ligne, nous sommes là en ce matin, heureux de nous tenir là, heureux, ah oui, très heureux, d'entrer dans ce mystère, d'entrer dans cette grâce, disponible dès le matin pour les zélés. Oui, Seigneur, je viens plaider en ce jour le pouvoir de miséricorde qui se trouve dans ton sang, le pouvoir de justification, le pouvoir de sanctification, le pouvoir de rachat. Car c'est ainsi qu'est vu ton sang qui a coulé. C'est ainsi qu'est vu ta vie que tu as donnée sur cette croix. C'était pour permettre à tous ces éléments-là d'être désormais en action dans la vie de l'être pécheur que nous étions. Oui, Jésus, je viens plaider ton sang ce matin, depuis mes cheveux jusqu'à la plante de mes pieds. Je prie que ton sang vienne laver chaque compartiment, chaque endroit et recoin de ma vie. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne laver totalement mon existence. Ton sang vienne me purifier en ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Que ton sang vienne me purifier totalement ce matin. Que ton sang vienne me racheter encore en ce matin. Que ton sang vienne me justifier en ce matin. Que ton sang vienne parler à ma faveur. Que de par ton sang, ô Seigneur Jésus, que toute forme d'accusation des dévoreurs, tout ce que l'ennemi avait programmé, tout ce qui avait été dit ou fait dans le monde mystique, me concernant, ô, se taise et soit voué à l'échec. Seul ton sang peut me donner d'entrer dans cette dimension-là où je serai intouchable. Je plaide ce sang-là ce matin dans l'atmosphère spirituelle et physique de ma maison. Avec ce sang-là, je me mets à laver le mur de ma maison, à laver le plafond, à laver le toit, à laver le sol, à laver le sous-sol.
à laver les fondements, à laver les ustensiles de cuisine, à laver les vêtements, à laver, Seigneur, tout ce qui est siège, tout ce qui est divan, tout ce qui est canapé, à laver, Seigneur, les appareils, à laver, Seigneur, les douches, à laver les chambres, à laver l'allée, à laver les salles à manger, à laver. Je lave tout ce qui est dans ma maison en ce matin avec ton sang. Je fais de ton sang le savon à même l'eau. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je viens laver ma maison. Les toits d'araignée, je viens les laver. Je viens laver cette maison. Je viens donner, Seigneur, un autre éclat à ma maison. À ma maison physique et à ma maison spirituelle qui est mon être intérieur. Je viens utiliser ce sang-là pour laver mon être intérieur. Seigneur, tout ce qui est vomissure, tout ce que j'ai déposé au-dedans de moi, qui a souillé ma marche, qui a fait que tu ne pouvais siéger proprement en moi, parce qu'il y a des choses qui t'empêchent d'être dans la vie d'une personne. Alors ce matin, je prie que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne laver mon être intérieur. Viens laver mon être intérieur. Viens purifier cette bouche que j'ai utilisée pour dire ou pour faire des choses, Seigneur, contre nature. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vienne laver mes yeux pour tout ce que j'ai vu. Toute forme de séduction qui sont passées par mes yeux. Pour ce que j'ai laissé mes yeux voir ou s'attarder là-dessus. Oui, Seigneur. Oh oui, Jésus, que ton sang vienne laver toutes ces choses. Ma partie intime. Viens laver ma partie intime, car je l'ai utilisé pour entrer en intimité. Je l'ai utilisé pour tisser des liens. En dehors du lien que j'étais censé tisser avec seul toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ce lien symbolisant l'alliance. Combien d'alliances j'ai dû tisser à partir du sexe, au travers de l'acte sexuel? Combien d'alliances? Combien de liens? Et en ce matin, Seigneur Jésus, je prie que ton sang, oh, s'il est encore possible, remonte, Seigneur, dans chaque acte sexuel qui a eu lieu. Et que ce sang-là vienne effacer les traces. Vienne effacer tout ce qui est trace. Vienne effacer tout ce qui s'est fait. Tout ce que j'ai contracté à partir de l'acte sexuel. Oui, Seigneur Saint-Esprit, je prie qu'en ce matin, Seigneur Jésus, je prie qu'en ce matin, par ton sang, que cela soit voué à l'échec. Que tout ce que j'ai fait soit lavé. Que tout ce que j'ai fait soit lavé. Que toutes les femmes que je marie au travers de l'acte sexuel, que je reçoive le divorce en ce matin. Oui, je réclame divorce pour toutes ces femmes que je marie à partir de l'acte sexuel. Pour toutes les femmes que j'ai dû blesser, que j'ai trahi, que j'ai laissé, Seigneur, dans l'espoir de marier plus tard. Oui, je prie qu'en ce matin, que ton sang, Seigneur Jésus, travaille puissamment pour moi et travaille puissamment dans le cœur de ces personnes. Que toutes ces personnes qui portent dans leur cœur une haine me concernant à cause d'un acte que j'ai posé, je prie que ces personnes en soient délivrées. Et que cette cellule dans laquelle on m'avait enfermé, que Seigneur, les verrous se cassent et que j'en sorte. Je t'en supplie, Seigneur, que ton sang, oh Jésus, fasse un travail pour moi. Que ton sang, Seigneur Jésus, fasse un travail pour tous ces mariages contractés à partir du sexe. Pour tous ces mariages contractés à partir du sexe. Pour tous ces mariages contractés à partir du sexe. Pour tous ces démons que nous avons pris. Tous ces démons qui travaillent aujourd'hui contre nos vies. Contre l'épanouissement, contre le mariage, contre le bien-être. Tous ces démons que nous avons invités gratuitement
à entrer dans nos vies. Et aujourd'hui, qui se trouve ou qui s'auto-proclame roi ou propriétaire, qui décide de notre Seigneur, de nos vies, qui décide même de nos émotions. Oui, qui décide même de nos émotions, ces démons-là. Qui décide quand elles sont d'être heureux, quand elles sont d'être attristées. Oui, Jésus, je t'en supplie, en ce matin, lave-moi. Sincèrement dit, lave-moi, Jésus. Lave tout ce qui est en moi. Lave ma paume, lave tout, Seigneur Jésus. Lave mon passé. Lave les erreurs de mon passé. Lave les erreurs de mon présent. Protège même mon futur. Oui, Seigneur Jésus, ton sang ce matin. Ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous faire la grâce en ce matin de nous cacher dans tes saintes plaies. Merci, parce que par ton sang, nous savons que désormais nous sommes à l'abri. Nous avons cette assurance que ton sang n'a pas coulé en vain ce matin. Nous avons l'assurance que de par ton sang, ce sang que nous avons invoqué, que nous continuons à invoquer, que des choses sont en train d'être faites. L'ordre est en train d'être rétabli dans nos vies. Les démons, les esprits qui n'avaient plus le droit d'être, se voient obligés de partir. Parce que le sang de Jésus, ce seul sang-là qui est entré dans le séjour des morts et a triomphé de la mort et en est ressorti avec la clé de la mort pour nous accorder la vie éternelle. Ce sang-là, c'est de ce sang-là que je parle. Et en ce matin, nous sommes en train de plaider sur ce sang-là. Nous sommes en train de plaider ce sang-là sur nos vies. Et je vois que ce sang-là ne peut tomber sans agir. Ce sang-là qui a ramené des morts à la vie. Il est dit après que ce sang-là soit tombé. Il est dit qu'après que cette goutte soit tombée sur la terre, il est dit que la terre a tremblé et les morts sont revenus à la vie. C'était des os, des ossements. La chair est allée se coller. Le souffle est entré. Ils sont sortis du cercueil. C'est ainsi qu'en ce matin, ton sang, Seigneur Jésus, dans ce moment de confession, dans ce moment de réparation à l'aide de ton sang, nous savons que oui, la mort n'aura plus sa position. Nous savons que tout ce qui était ossement en chacune de nos vies retrouvera la vie. Oui, en ce matin, nous avons la certitude. Nous avons la foi que ton sang, Seigneur Jésus, est en train de faire un travail remarquable. Nous savons que ton sang, Seigneur Jésus, est en train de faire un travail remarquable dans nos vies. Nous n'avons pas besoin de voir. Mais nous avons la certitude que ce sang-là est en train de travailler puissamment dans nos vies. Ton sang nous retire de tout mauvais lieu où on nous avait déposé. Ton sang nous retire. Ton sang retire de nos vies l'esprit de limitation, l'esprit d'échec, l'esprit de pauvreté, l'esprit de misère, l'esprit de célibat, l'esprit de stérilité. Tout ce qui n'est pas conforme à ta parole. Père, le sang de ton Fils Jésus-Christ, viens nous repositionner dans tes promesses. Promesses faites depuis, Seigneur, la Genèse, où tu parlais de prospérité, tu parlais d'élévation pour nous. Tu nous donnais même pouvoir sur la terre, aujourd'hui, pouvoir que nous avons perdu à cause du péché, parce que nous avons épousé le péché en nous. Alors le pouvoir était limité. En ce matin, oh Jésus, nous plaidons ton sang sur nos vies. Nous plaidons ton sang. Que ce sang-là vienne couper tout ce qui est lien. Tout ce qui est lien sur nos vies. Que ton sang, Seigneur Jésus, vienne couper ces liens. Vienne casser les chaînes. Sur la vie de tes enfants. Oui, Seigneur Jésus, sur la vie de tes frères. Seigneur Jésus, que ton sang vienne couper, que ton sang vienne nous faire sortir de tous ces lieux. Que ton sang vienne nous libérer définitivement. Totalement, que ton sang, oh Seigneur Jésus, agisse. Je plaide ton sang ce matin sur tout ce qui est maladie dite incurable, maladie provenant d'un envoûtement terrible, maladie provenant des œuvres de la sorcellerie.
Maladie provenant, Seigneur, d'un sort lancé par un marabout, par un féticheur. Par quelqu'un qui allait voir ces personnes-là. À cause de la jalousie. À cause de notre bien ou du bien. À cause de l'épanouissement, la méchanceté humaine. Seigneur, ce matin, oh Jésus, que ton sang travaille pour nous. Que ton sang travaille. Je prie que ton sang soit relâché sur la vie de toutes ces personnes à qui nous avons fait du bien, mais qui ont utilisé ce bien-là pour nuire à notre existence. Qui ont utilisé ce bien-là pour nous attaquer, Seigneur, mystiquement. Père, toi-même qui recommande de faire le bien, toi-même qui recommande de nous occuper de la veuve, de l'orphelin, de nos parents, en ce jour, nous prions que ton sang aussi parle en notre faveur. En ce jour, nous prions que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, vraiment arrête le processus qui est en train d'être fait. Arrête, du moins tout ce qui a été fait à partir du bien que nous avons posé. Oui, fais arrêter, Seigneur, toute malédiction rattachée au bien que nous avons posé. Fais attacher toute malédiction, toute attaque mystique rattachée au bien que nous avons fait. Nous avons agi selon ta parole. Alors ne permets pas que ces personnes-là aient le dessus sur nous. Nous voyons des personnes innocentes mourir, Seigneur. Nous voyons des personnes innocentes mourir. Nous voyons des personnes innocentes dans des positions, Seigneur, que nous ne comprenons pas. Pourtant, ces personnes-là n'ont voulu que honorer ton nom en faisant ce que tu recherchais de nous. Agis en ce matin. Agis, Père éternel. Agis. Oui, agis, Jésus. Agis. Amen. Amen, amen, amen. Oh, skintoro boshe kababa. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander au Saint-Esprit de venir t'équiper. Parce que nous allons passer à la deuxième étape. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir t'équiper. Tu as demandé au Saint-Esprit de venir occuper ta maison, l'atmosphère dans laquelle tu te trouves, que tout soit dégagé. Tu as demandé au Saint-Esprit de Dieu de venir ouvrir tes yeux au cours de la prière, pour que ce que nous n'avons pas dit, mais qui se trouve dans ta vie, que le Saint-Esprit vienne te révéler cela. Pour ce qui se trouve dans ta maison, autour de toi, dans la vie de tes enfants, ton époux et épouse, que le Saint-Esprit vienne te révéler cela. Il a pour devoir de nous révéler toutes choses cachées. Il a aussi pour devoir de nous enseigner les voies de Dieu. Il est le consolateur, le paraclet. Il est tout. Il est la force que nous n'avons pas. Il est celui-là seul qui est capable de mettre quelqu'un debout, tandis qu'il est dit que cette personne ne peut plus marcher. Cette personne est coupée. Cette personne est paralysée. Cette personne a eu les pieds amputés. Peu importe l'état dans lequel nous sommes, seul sa venue peut opérer le miracle. Seul sa venue peut nous refaire. Voici pourquoi ce matin, je veux que tu appelles le Saint-Esprit. Je veux que tu appelles le Saint-Esprit de là où tu te trouves. Je veux que tu demandes au Saint-Esprit de faire un avec toi ce matin, qui soit ton manteau, qui soit ton vêtement, qui soit tes yeux, qui soit ta bouche. Ensemble, élevons la voix, invitons le Saint-Esprit de Dieu. Il a hâte d'être invité afin d'agir. Il a hâte d'être invité afin de prendre le contrôle. Seigneur Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, en ce matin encore, nous élevons la voix vers toi. Si nous sommes debout, c'est parce que tu as agi. Si nous sommes en priant ce matin, tout joyeux de prier, c'est parce que tu as agi. Parce que je ne peux voir une personne qui n'a pas le Saint-Esprit en train de se retrouver, en train de bénir le nom du Seigneur de la sorte, en train de prier ce Dieu invisible. Sans toi, le Saint-Esprit n'a point de foi. Sans toi, Saint-Esprit n'a point de changement, de maturité, de changement de vie. Non, c'est impossible. Les Saintes Écritures le disent depuis la Genèse. Quand Dieu dit, il a dit que les choses arrivent. Et tu es celui-là que j'ai toujours appelé l'exécuteur ou les temps. Tu es celui-là qui met en action. Tu es la main de Dieu. Alors, Saint-Esprit, nous avons besoin de cette main encore ce jour.
Viens changer nos vêtements, tachetés, souillés par le péché. Oui, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, viens renouveler notre statut spirituel. Oui, Seigneur Saint-Esprit, ce matin, viens réveiller la vie de prière qui s'était endormie en nous. Seigneur Saint-Esprit, viens réveiller en ce matin la vie d'adoration. La vie d'adoration devant le Saint-Sacrement. Oui, Seigneur Saint-Esprit, viens réveiller en nous le désir de la messe, la soif de prendre part à l'Eucharistie, la soif de tous les jours, pas seulement les dimanches ou les jours de fête, non. Un désir immense, un désir puissant, un désir. Oui, Seigneur Saint-Esprit, viens ce matin, fais de nous des véritables témoins. Permets-nous d'expérimenter des choses avec toi afin que nous puissions annoncer au monde entier à qui veut l'entendre combien de fois tu es merveilleux. Combien de fois le Dieu en qui nous avons mis notre confiance est merveilleux. Afin que nous soyons des témoins vrais. Des témoins vrais, pas des témoins qui s'appuieront sur le dire ou des dires, mais des témoins qui viendront étaler leur vécu réel avec toi, tout en nous référant à la Sainte Écriture. Oui, Seigneur Saint-Esprit, viens nous faire du bien ce matin. Je suis faible, redonne-moi des forces. Je suis blessé, je ne peux guérir de moi-même, mais tu le sais, Seigneur Saint-Esprit. Souffle en ce matin un vent de guérison et qui traverse mon cœur et qui m'accorde la guérison. Souffle dans mon cœur en ce matin un souffle de guérison. Viens guérir les blessures. Seigneur, je ne veux pas détester. Seigneur, je ne veux pas avoir de la haine pour quelqu'un. Seigneur, je ne veux même pas que le diable puisse s'identifier à moi. Je refuse ça aujourd'hui, je refuse ça demain et je refuse ça à jamais. Alors je te prie, Seigneur Saint-Esprit. Il est dit que quand l'on t'invoque, tu es présent, Saint-Esprit de Dieu. Je t'invoque, j'en ai besoin de toi. Je t'ai reçu à mon baptême et par la suite, dans le cheminement avec le Seigneur, tu m'as fait grandir, tu as grandi à moi. Mais je ne sais combien de fois je t'ai éteint. Je viens en ce jour te présenter mes plaies. Je viens te présenter mon cœur déchiré, déchiqueté, broyé, attristé, froissé. Je viens te présenter, Seigneur Saint-Esprit, en ce matin, la douleur qui occasionne l'amour que l'on porte à son prochain. Douleur provenant de cette trahison. Oui, ces personnes à qui nous avons fait du bien aujourd'hui, qui nous font du mal. Ces personnes qui ne juraient que par nous et aujourd'hui, Seigneur, se mettent sur la plateforme, se mettent, Seigneur, sur la place publique pour exciter les gens à nous détester, à nous lapider, à nous en vouloir, à nous critiquer, à dire du tort de nous, à nous maudire. Oui, Seigneur Saint-Esprit, oh, je veux guérir totalement. Seigneur, je ne veux pas avoir en moi une blessure pour quelqu'un. Je refuse. Je refuse parce que sur la croix, Jésus, tu as dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et effectivement, c'est vrai. Seigneur, je veux pouvoir voir le mal que l'homme a fait en bénédiction. Je veux pouvoir comprendre dans mon entendement que ouais, cette douleur, cette trahison provenant de ces personnes pour qui nous sommes décacassés, ces personnes pour qui nous sommes tordus, ces personnes pour qui nous avons eu des nuits blanches, oui, je veux pouvoir avoir de l'amour pour ces personnes-là. Parce que je me dis qu'arriver à aimer celui qui t'a fait du tort et être vraiment à l'image de Christ. Parce que Christ n'a pas détesté ceux qui lui ont fait du mal. Christ les a aimés au contraire. Et Christ, je vais être vraiment un Christ. Je vais être un petit Christ. Je vais être vraiment, Seigneur, ta joie, ta satisfaction. Je veux que tu puisses le dire. Celui-ci est mon bien-aimé. Celui-ci est mon bien-aimé. En lui, je trouve satisfaction. En lui, je trouve joie. Je veux que tu puisses t'identifier en moi. Je veux du moins que tu sois identifié au travers de ma vie. Je veux que lorsque l'homme me voit, lorsque l'homme m'entend, l'on sache que réellement le Dieu il est passé par là. Seigneur, guéris chaque partie de ma vie en ce matin. Je réclame la guérison totale, Seigneur.
Je réclame un amour véritable au-dedans de moi, que j'arrive à aimer même le sorcier de ma famille, que ce soit ma mère, que ce soit mon père, que ce soit mes frères, que ce soit mon entourage. Seigneur, c'est vrai, je vais les combattre. Je vais combattre l'esprit de la sorcellerie, mais que mon amour pour ces personnes ne s'éteigne point. Car il est dit que c'est par compassion que tu faisais du bien. Sans la compassion, il va être impossible, Seigneur, que mes prières trouvent effet. Sans la compassion, Seigneur, il va être impossible que ton miracle agisse afin de transformer la vie de ces personnes. Qu'à chaque fois que je dirai vengeance, je crierai vengeance, ces personnes-là resteront, Seigneur, dans une posture désagréable. Oui, Seigneur, Saint-Esprit, viens nous faire du bien. Merci, Seigneur, Saint-Esprit. Amen. Tu vas répéter après moi. Tout agent humain des ténèbres qui œuvrent sans cesse pour terminer ma vie et celle de ma famille soit détruit par l'épée de feu au nom de Jésus-Christ. Père, en ce matin, délivre-moi de la puissance des ténèbres qui bloque mon avancement et mon progrès au nom de Jésus-Christ. Tout autel étrange des ténèbres qui retient ma destinée, la destinée de mon épouse, la destinée de mes enfants, la destinée des bienfaiteurs de ce ministère, la destinée de tes enfants en ligne. Disperse-toi par le feu au nom de Jésus-Christ. Ma vie soit libérée en ce matin de tout autel de destruction au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je détruis les effets de tout sacrifice maléfique ayant été fait contre ma vie, la vie de mon épouse, celle de mes enfants, celle de mes enfants spirituels, celle des bienfaiteurs, au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je détruis les effets de tout sacrifice maléfique ayant été fait contre ma vie, au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, lève-toi dans ta fureur et combat pour moi dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Par le feu dévorant de l'Éternel, je paralyse en ce matin toutes les jambes maléfiques qui se déplacent pour me détruire, au nom de Jésus-Christ. Par le tonnerre de Dieu, par les éclairs de feu, je brise et je disperse toute réunion, tout rassemblement organisé contre ma famille et moi, de nous nuire, au nom de Jésus-Christ. Que la colonne vertébrale de mes poursuivants, entêtés, et de tout homme fort, têtu, soit fracassé en ce matin, maintenant même, par le rocher des âges, au nom de Jésus-Christ. J'annule mon nom et celui des membres de ma famille de tout registre de mort par le sang de Jésus-Christ. J'efface nos noms. J'efface nos noms. J'efface nos noms au nom de Jésus-Christ. Et je brise les archives maléfiques par le feu dévorant de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Toute âme de destruction forgée contre ma famille et moi soit détruite, anéantie par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout rassemblement maléfique contre ma famille et moi, contre nos possessions, soit dispersé par le tonnerre de feu de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ.
ô Dieu, que ton feu dévorant détruise en ce matin toute liste maléfique qui contient mon nom, celui de mon épouse, celui de mes enfants, celui de mes enfants spirituels, celui des bienfaiteurs de ce ministère, celui d'un seul membre en ligne. Au nom de Jésus-Christ, je paralyse tout homme fort attaché à tout domaine de ma vie. Soit paralysé. Je décrète, je proclame et je signe qu'il soit paralysé. Et tu es paralysé. À l'instant même, au nom de Jésus-Christ, je paralyse toutes les activités secrètes de la méchanceté familiale programmée sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tout feu étrange venant des langues mauvaises qui brûlent contre ma famille et moi, en ce matin, soit éteint par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mettez votre main droite sur votre tête et nous allons répéter cette prière. Toute malédiction de travail dur et non productif, improductivité, brise-toi, 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 brise-toi. Toute malédiction de travail, toute malédiction de pauvreté qui faisait que mon argent ne pouvait pas me rester, que je ne pouvais pas entreprise, que je ne pouvais pas entreprendre. Je prie en ce matin que cette malédiction se brise. Toute malédiction se trouvant dans ma vie dont je n'ai pas connaissance, je brise ton influence. Je brise cela. Je te brise. Je te brise. Et je t'ordonne de sortir. De sortir. De sortir. Et tu sors. Et tu sors. Par air ou par liquide. Par vomissement. Par transpiration. Par cri. J'ordonne à toute malédiction de sortir de ma vie. Vous sortez. Vous sortez. Malédiction générationnelle. Malédiction ancestrale. Malédiction familiale. Vous sortez de ma vie. Vous sortez de ma vie. Vous sortez de ma vie. J'ordonne à toute forme de limitation dans ma vie de sortir maintenant de ma vie. De sortir maintenant de ma vie. Je refuse d'être une personne limitée. Le lien de limitation est coupé en ce matin. La malédiction rattachée à la limitation est brisée en ce matin. Est brisée en ce matin. Est brisée en ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction de non-accomplissement. Brise-toi. 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 Toute malédiction de rétrogradation. Brise-toi. 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 Toute malédiction rattachée à mon lieu de naissance. Brise-toi. 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 Toute malédiction rattachée à la première main qui m'a récupéré quand je suis venu au monde. Brise-toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction héréditaire dans ma vie. Brise-toi. 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 Amen. Retire ta main. Toute inspiration et imagination mauvaise de la sorcellerie familiale soit détruite et rendue nulle et sans effet à compter d'aujourd'hui.
sur ma vie, la vie de mon épouse et celle de mes enfants. Sang de Jésus-Christ, efface toute marque de la sorcellerie dans ma vie, dans ma famille et dans mes affaires, dans mon ministère. Au nom de Jésus-Christ, ma vie saute hors de la cage de la méchanceté familiale par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, ma vie saute hors de la cage de la méchanceté familiale par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que tout domaine de ma vie qui nécessite une délivrance soit visité par le feu de Dieu et soit libéré. Remets ta main droite sur la tête. Que tout domaine de ma vie qui nécessite une délivrance soit délivré en ce matin, soit visité en ce matin par le feu de Dieu et soit libéré. Que tout domaine de ma vie qui nécessite une délivrance soit visité par le feu de Dieu et soit libéré. Que tout domaine de ma vie qui nécessite une délivrance soit visité par le feu de Dieu et soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et bénir le nom du Seigneur tout en lui recommandant sa journée? Père éternel, heureux nous le sommes pour ces 1 heure passée dans ta présence. Merci pour ce que tu as permis. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration de nos vies. Merci parce que chaque jour, quelque chose de grand s'opère. Chaque jour dans cette marche, quelque chose de grand s'opère. Chaque jour, tu enlèves une épine. Chaque jour, tu laves nos vies. Chaque jour, tu répares quelque chose. Chaque jour. Voilà, voici pourquoi ce matin, après ce temps de prière, nous te disons encore merci. Merci Papa Yahvé. Merci pour ce que tu fais. Merci de faire arrêter les œuvres du diable dans nos vies. Merci de mettre à nu la sorcellerie dans nos vies. Merci de déjouer les plans de la sorcellerie dans nos vies. Merci de nous donner la victoire sur les œuvres de la sorcellerie en ce matin. Merci de nous délivrer de l'envoûtement, de l'influence, des sorts. Merci Père. Merci. Béni sois-tu Papa Yahvé. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour le travail. Merci Seigneur. Merci pour l'élévation. Merci pour la victoire. Que toute la gloire te revienne. Merci de restaurer nos couples. Merci de restaurer Seigneur nos amitiés. Merci Seigneur de restaurer nos finances. Merci pour les promotions. Merci pour les promotions. Merci pour la grâce de l'enfantement. Merci pour tout ce que tes enfants recherchent. Béni sois-tu Papa Yahvé. Oui Père, nous te bénissons. Merci pour l'autorité que tu nous donnes. Père, nous relâchons le sang de Jésus devant toutes nos maisons, sur les véhicules que nous allons emprunter au cours de cette journée. Nous relâchons le sang de Jésus dans l'atmosphère pour nous garder. Que tout ce qui est puanteur, que tout ce qui est maladie, qui se trouve dans l'air, ne puisse en aucun cas nous atteindre. Ne puisse en aucun cas atteindre nos enfants. Ne puisse en aucun cas atteindre toutes ces personnes qui nous sont chères. Béni sois-tu Papa Yahvé pour cette nuit, pour cette journée. Béni sois-tu pour ce temps de prière. Béni sois-tu pour ce que tu ne cesses de faire. Béni sois-tu pour les miracles. Béni sois-tu pour les guérisons. Béni sois-tu pour les délivrances. Oh merci. Béni sois-tu. Merci infiniment Papa Yahvé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très très heureux d'être avec vous. Que Dieu bénisse votre week-end qui débute aujourd'hui, votre fin de semaine, semaine ouvrable. Que Dieu vous accorde grâce sur grâce. Que Dieu bénisse vos mains. Que Dieu bénisse vos greniers. Que la farine et l'huile ne manquent jamais dans vos maisons. Que l'impossible devienne possible.
que ce que vous recherchez de vrai auprès de Dieu, qui vous l'accorde. Que ce que vous recherchez qui ne sera pas votre orgueil, mais qui manifestera la gloire de Dieu dans vos vies, qu'il vous l'accorde. Oui, quand ce matin le Seigneur vous l'accorde, qu'il vous accorde cela, qu'il vous accorde la guérison, qu'il nous accorde à tous cette paix et cette joie intérieure et l'amour véritable, qu'il nous accorde la grâce de nous détacher des gens et de nous rattacher davantage de lui. Merci infiniment. Béni sois-tu, Papa Yahvé. Rendez-vous le lundi, le mercredi et le vendredi. Que Dieu bénisse votre semaine. Agréable semaine. Agréable semaine. J'ai du mal à vous laisser, mais je me dois de vous laisser. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, bonne journée à tout un chacun et demeurez bénis à jamais. Moto,